Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza. Je suis esthéticienne, créatrice de contenu, entrepreneur et je blablate beaucoup. T'as capté? Ok. En tout cas, si c'est ta toute première fois de débarquer ici, je te souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler spécialement de ce que c'est qu'être une femme. Si vous êtes une jeune femme qui avait grandi en dehors du cadre familial, c'est-à-dire un cadre de famille où il n'y avait pas papa, où il n'y avait pas maman, si tu as aussi une jeune fille qui a grandi chez une tutrice qui n'était pas mariée ou soit tu as grandi dans un foyer d'accueil et tout, on sait très bien ce qui se passe dedans ou bien dans un orphelinat, dans un internat et que vous aviez galéré avant de vous affirmer ou soit vous êtes en plein dedans, eh bien je tiens à vous dire que vous n'êtes pas du tout seul, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous invite à prendre un thé ou un chocolat chaud. Je vous invite à marquer un pouce. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner surtout et de sonner sur la petite cloche de notification. Ok? Alors, numéro 1. C'est quoi être une femme? Une femme, c'est une personne qui sait qui elle est. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui est consciente de sa valeur. C'est une personne qui a confiance en elle. Et c'est une personne qui, par-dessus tout, s'aligne avec sa vraie personnalité. A contrario, une fille, c'est quelqu'un qui ne sait naturellement pas ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui a une certaine forme d'insécurité. Numéro 2, une femme, c'est quelqu'un qui a une certaine forme de maturité, qui a un esprit de discernement qui découlera de certaines expériences de vie. Elle est capable de sentir, de comprendre des choses sans toutefois avoir eu d'explications concernant un sujet quelconque. C'est une personne qui va prendre le temps de réfléchir avant d'avancer certains propos ou de poser certains actes. A contrario, une fille agira de façon insouciante ou irréfléchie face à certaines situations. Je ne dis pas que jeunesse est égale forcément à stupidité ou bêteté parce que, encore une fois, je tiens à dire que le fait d'être une femme ne se définit pas au travers d'un âge. Je vais prendre un exemple simple, un exemple même qui est très courant. Voilà, on est tout le temps connecté sur les réseaux sociaux. Supposons qu'un homme entre en contact avec vous, vous commencez à échanger avec cet homme-là. Et arrivé à un certain moment, cet homme-là vous demande de venir le voir chez lui à la maison. Bon, la femme qui a une capacité de réflexion ou qui a un certain esprit de discernement se posera tout de suite la question à savoir, oui, je vais aller chez lui et il se passera quoi par la suite. Par contre, une fille qui est vraiment insouciante ne se posera pas de questions. Ben écoute, pourquoi pas ne pas aller chez lui? Ou par exemple, tu rencontres quelqu'un en soirée, il te demande de venir avec lui passer le reste de la soirée. Une femme va réfléchir avant de suivre cette personne. A contrario, une fille, elle va se lever de façon insouciante et elle va suivre cette personne qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Numéro 3, une femme fait attention à son apparence. Elle sait que la façon dont les autres la voient est importante, mais la façon dont elle se voit elle-même est d'autant plus importante. Ce qui l'emmènera à faire attention à son style vestimentaire, à sa façon de parler aux gens, à sa façon de se tenir. Elle n'a pas besoin de faire trop pour prouver qu'elle est belle. C'est quelqu'un qui va plutôt opter pour des choses qui sont confortables, c'est-à-dire que ce soit dans ses vêtements, que ce soit dans ses chaussures. Elle va essayer d'aller vers un maquillage qui est moins sophistiqué, qui sera plutôt naturel, qui sera plutôt harmonieux. Elle aura besoin de dégager une certaine prestance. Et qui dit prestance dit tenue simple ou tenue classe tout simplement. Mais on est vraiment en dehors du contexte des tenues totalement extravagantes, voire vulgaires. Et sans toutefois se positionner dans une certaine case que la société essaie de nous imposer en fait. Donc vous pouvez très bien être une femme sans artifice, ce qui est louable, que ce soit une personne girly ou que ce soit une femme fatale, mais une femme femme en fait. Elle sait que son apparence est importante. Sinon, on ne s'habillerait pas de la même façon quand on part en boîte qu'à un entretien d'embauche, n'est-ce pas? Donc, une femme est pleinement consciente de l'image qu'elle peut véhiculer au travers de son style vestimentaire, de son apparence, ce qui l'emmènera à prendre soin d'elle, investir en elle. C'est vrai que l'apparence, elle est super importante, mais je trouve que la chose la plus importante quand on devient une femme, c'est le fait de s'affirmer, de s'assumer pleinement pour qui nous sommes. Par contre, une fille ressent le besoin d'être dans la tendance ou dans la mode actuelle. Une fille ressent le besoin d'être sexy. Une fille ressent le besoin d'attirer l'attention sur elle. Une fille ressent le besoin d'attiser des regards sur elle.
La femme, elle n'en a absolument pas besoin parce qu'elle est consciente de qui elle est consciente de ce qu'elle peut véhiculer et elle sait à quel point, grâce à ton image, on peut te juger, ce qui est dommage, hein, mais l'image ou ce que nous renvoyons quand nous sommes là dehors compte beaucoup dans ce petit monde dans lequel nous vivons. Numéro 4, une femme, c'est celle-là même qui sait tout mettre en œuvre pour se responsabiliser. C'est une femme qui est ambitieuse, c'est une femme qui est travailleuse, c'est une femme qui est visionnaire, c'est une femme qui ne dilapide pas l'argent, au contraire, elle sait épargner et sait aussi créer des sortes de business ou soit investir. Et c'est une femme qui est pleinement aux commandes de sa vie. Elle n'attend pas que tout lui vienne de l'extérieur, mais c'est une qui est impliquée à fond sur sa vie personnelle, qui est prête à se battre pour s'en sortir. Et donc, cette femme-là, c'est une qui est même capable d'impacter son entourage de façon positive. Et donc, une fille, elle va vouloir rester encore petite fille pour pouvoir fuir certaines formes d'obligations. Une fille pense à dilapider, une fille pense à s'amuser. Le fait de s'amuser n'est pas mal, mais c'est quand il n'y a aucune limite, c'est là le problème. Le fait de vouloir s'amuser continuellement, le fait de vouloir dépenser continuellement, sans toutefois être en même capable de pouvoir faire rentrer ce même argent qui sort. Exemple, une femme ne vivra pas dans l'ombre des autres. Elle est pleinement consciente que chaque personne a sa vie. D'accord, que chaque personne a ses fardeaux, que chaque personne a ses problèmes. Cette femme-là est très bien consciente que si vous l'aidez, eh bien, ça sera fait sur un moment, sur une certaine durée de temps et non sur une durée de temps indéterminée. Une jeune femme vivra dans l'ombre de son sugar daddy pour pouvoir profiter indéfiniment de ces grâces-là, sans toutefois songer à investir cet argent-là, sans toutefois songer à travailler cet argent-là ou soit à faire des placements. En conclusion, une femme en numéro 4, c'est quelqu'un qui a ses rêves, c'est quelqu'un qui est prête à tout pour se responsabiliser. Numéro 5, une femme sait reconnaître ses erreurs et s'excuser. Une femme ne fuit pas face à une situation qui est complexe. Une femme ne fuit pas face à une situation qui est complexe et l'affronte. Je pense que ça peut arriver à n'importe quelle femme adulte ou homme adulte de se retrouver face à une situation, de ne pas savoir gérer. Il arrive des moments dans la vie où tu te sens obligé de prendre du recul pour pouvoir mieux sauter. Elle sait affronter ses peurs, elle sait affronter ses insécurités. Par contre, une fille, elle va rechigner devant une situation qui est complexe. Elle va paniquer, elle va peut-être fuir. Elle aura du mal aussi à reconnaître ses torts, à reconnaître ses erreurs, à reconnaître son mauvais caractère. Donc, un exemple simple. Une femme a la capacité de se retirer d'une affaire qui ne lui convient plus, dans laquelle elle se sent inconfortable. Même si elle a mal, une femme va se retirer de cette situation qui nourrit en elle une certaine forme d'inconfort. Une femme aura la capacité de dire « Excuse-moi, mais tes propos m'ont vexé » ou « Excuse-moi, je ne pensais pas te frustrer en parlant ici. Je m'excuse pour mes propos. Je suis désolée de t'avoir parlé ainsi. Si tu n'as pas apprécié, mille excuses. » Une femme aura cette facilité-là d'aller vers vous, de noyer son ego et de savoir présenter des excuses comme il se doit. D'accord? Chose qui sera contraire à une fille. Une fille ne sentira pas le besoin de présenter ses excuses. Voilà, parce qu'elle a une certaine forme d'ego qui est vraiment surdimensionnée et ou peut-être même qu'elle n'a pas vraiment toute sa capacité de réflexion du fait de son manque de discernement. Numéro 6, une femme, c'est quelqu'un qui s'assume pleinement. D'accord? Elle ne remet pas ses incompréhensions sur les autres. C'est une femme qui est même capable de se dire, par exemple, « Ah, cette personne m'a fait du mal. Mais si cette personne m'a fait du mal, c'est parce que lui en est donné le droit. » Une fille aura tendance à remettre tout ce qui lui arrive sur les autres en fait. C'est de la faute d'un tel si cela m'est arrivé, c'est de la faute de mon père si j'ai échoué à ceci, c'est de la faute de ma belle-mère si j'ai échoué à cela, c'est de la faute de ma copine, c'est de la faute de mon copain, c'est de la faute de tous mes ex si les relations n'ont pas marché. Non, une femme elle ne se comporte pas comme ça. Une femme elle va s'asseoir et elle sera même capable de se dire oui, c'est de ma faute, ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute, j'assume les conséquences. Elle sait tout simplement se remettre en question. Eh bien, c'est une femme qui ne sera pas dans du faux semblant, c'est une femme qui sera même capable de déclarer, de témoigner son amour, son affection, sa douceur, tout en étant tempérée
Donc, étant donné qu'elle a conscience de son potentiel, de sa valeur, de qui elle est, cette femme-là, elle est ni trop soumise, ni trop impolie, ni trop en demande, ni trop gentille. C'est une femme qui est tempérée, d'accord? Elle dégage ainsi de l'assurance, elle dégage ainsi de la sérénité, elle dégage ainsi de la confiance en elle. Et ça, je trouve que c'est divinement beau. Une femme sait se prioriser elle-même, pas qu'elle oublie les autres, elle sait qu'elle est la personne la plus importante de sa vie. Ce qui l'emmènera à être patiente envers elle-même, à être tolérante envers elle-même, envers son évolution et surtout en accord avec ses principes et ses valeurs. Numéro 10, enfin, une femme, c'est celle-là même qui est même capable de se respecter. Si vous voyez bien, dans mon long speech là, le mot respect il revient plusieurs fois de suite. Une femme, c'est celle-là même qui est même capable de se respecter, de prendre des décisions de par elle-même et d'assumer les conséquences de ces décisions-là. Étant donné que nous sommes humains, je sais que ce n'est pas toujours évident de se rendre compte, de savoir si on a grandi, si on est toujours une fille ou si on est toujours une femme. Si on est toujours une fille, ce n'est pas une fatalité parce qu'avant d'être un arbre qui porte les fruits, il y a d'abord la première étape qui est de planter la graine. La graine finit déjà par germer, par devenir une jeune pousse avant de devenir un arbre, avant de faire des fleurs et avant de porter des fruits. Donc, c'est tout. En fait, c'est le même processus en fait. On ne naît pas femme, on le devient au fur et à mesure que le temps passe. Et étant donné que nous sommes humaines, je vous invite dans votre évolution à être vous-même, de ne pas vous forcer à être quelqu'un d'autre, hein, d'être en accord avec vos valeurs, vos croyances, votre personnalité. N'ayez surtout pas peur de vous affirmer, d'être un peu par moments imprévisible, hein, n'est-ce pas? Donc voilà les filles, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, de sonner sur la petite cloche de notification, de liker et de me marquer quelque chose là-bas des commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.